Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter deux cuisiniers exceptionnels, Ibo et Kwasi. Ces deux chefs talentueux sont spécialistes de la cuisine du port africain, riche en saveurs et en traditions. À Cocody Angré Bessikois se trouve un restaurant en bordure de route qui s'est spécialisé dans la vente de porc africain. Situé juste en face de la station Oryx, le restaurant d'Ibo et Kwasi fait son petit bonhomme de chemin. Une visite ce 4 avril après-midi nous a donné d'apprécier le travail qui s'y fait. Dédicace spéciale aux friands de la viande de porc. Le commerce du porc s'accentue de plus en plus dans le Grand Abidjan, un business juteux dans lequel se lancent pas mal d'entrepreneurs. C'est l'exemple de Ibo et de Kwasi. Ces entrepreneurs ont en effet ouvert il y a peu leur espace dédié à la vente de ce type de viande. C'est à Angré Bessikro que nous les rencontrons. Se passe très bien avec les clients apprécient parce que c'est du vrai porc, c'est l'Africain. Africain, on aime les choses africaines. À Abidjan, à l'instar du business du porc, on a le commerce de la tiéké et du poisson tant qui est répandu. Chaque entrepreneur trouve chaussures à ses pieds en fonction des activités qui n'ont plus aucun secret pour lui. Diomandé Aboubakar fabrique des instruments de musique tels que le tam-tam, le djembé, la kora et l'aoko depuis 12 ans. Nous l'avons rencontré cet après-midi du lundi 3 avril dans son atelier situé à Abobo, PK18, entouré de ses nombreuses créations. Dans cet espace, on trouve une variété d'instruments traditionnels faits à la main qui produisent des sons uniques. Cependant, il faut être très prudent car leur fabrication, bien qu'elle puisse sembler simple à première vue, est en réalité très délicate. Diomandé Aboubakar est fabricant de plusieurs instruments de musique traditionnels. Dans son atelier en plein cœur d'Abobo PK18, on voit les tambours, les cymbales, la koura et plus. Un travail passionnant qu'il fait depuis 2011, soit 12 ans aujourd'hui. La fabrication des tam-tam, comme les instruments de musique, toutes sortes d'instruments de musique, comme djembé, cymbales, castagnettes, bon, un peu de tout. Voilà. Je suis situé à Bobo PK18 derrière le pont, en face de la pharmacie Safi, non loin du supermarché Bancoy. La fabrication aussi, celui qui veut apprendre, ça dépend. Ça dépend. Si peut-être il est beaucoup intelligent, au bout de 2 semaines déjà, c'est déjà rentré. Voilà. Une fois, il faut au moins un mois aussi. Lui-même peut confectionner un djembé même compris. Voilà. Terminons dans la rubrique sport avec en exclusivité cet extrait de l'interview que nous a accordé Cissé Dalenda, championne de boxe chinoise. Je rappelle qu'elle a récemment été sacrée vainqueur lors du championnat national de boxe chinoise et de kickboxing. Elle partage son ressenti suite à ses victoires pour cet élément. Salut, c'est Cissé Mariam Dalenda, athlète en boxe chinoise, boxe thaï et kickboxing. La boxe représente ma vie, ma passion. Tout le monde peut pratiquer la boxe, les jeunes, les personnes âgées et maintenant même les cadres même pratiquent la boxe. Les personnes âgées aussi. Voilà, donc tout le monde peut pratiquer la boxe. Si ça demande assez de force, mais c'est au fur et à mesure qu'il faut avoir la volonté et puis voilà, tu finis par t'habituer. Ça devient une habitude pour toi. La boxe chinoise, je l'ai découverte par rapport à mon coach, manager, voilà, qui pratique le Sonda. Il y a bien longtemps, voilà. Donc j'ai voulu essayer parce que moi-même de nature je suis curieuse, donc j'ai voulu essayer, voilà. Et ça s'est bien passé. Ça a été une belle découverte pour moi. Et je peux dire que je ne sais pas si je peux dire la chance parce qu'il a travaillé, il a cogné. Voilà, je me dis que c'est les entraînements. C'est vrai qu'il n'y a pas fait assez d'entraînement pour participer, mais le minimum que mon manager coach m'a appris, je me suis servi de ça. Et j'ai gagné en pied, je pense. Au niveau des fédérations, les fédérations
de boxe ne sont pas subventionnés en Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc c'est vraiment pas facile pour nous. Vous voyez, on a besoin d'être financé, on a besoin d'être suivi. Et ça, on ne l'a pas. Donc, du coup, au niveau des clubs, ça, vous voyez, c'est pas facile. On a besoin comment on appelle ça, on a besoin que les fédérations soient subventionnées pour qu'on puisse faire des trucs, des compétitions internationales. Et s'ils ne sont pas subventionnés, on est bloqué. Vous voyez. Or, il y a de bons athlètes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de bons athlètes en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, on a besoin d'aide au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà que se referme ce chapitre de PP News. Merci, chers internautes, de votre fidélité. À très bientôt.